C'est l'histoire d'un homme. Il est bougonneux, c'est épouvantable. À chaque matin, à chaque lever, il a le derrière devant. Bon, pardonnez-moi de l'expression. Il a la tête dans le cul, c'est permanent, c'est épouvantable. Pourtant, il a une magnifique femme avec des beaux yeux bleus, des formes comme on n'en fait plus. Il est riche, il a des champs, une superbe ferme. Mais il n'aime ni la vie, ni son épouse. Son épouse, elle aime l'abbé du village voisin. Le curé Frelon. Ah, le curé Frelon. Que je vous l'écrive. Ah, il est beau, il est grand, il est vigoureux. Et surtout, il lui fait ce que son rabat-joie de mari ne lui fait jamais. Cette femme adore aller à confesse. Quand son mari est parti pour des foires lointaines, il lui suffit de susurrer des mots cochons à l'oreille de l'abbé et puis tout est pardonné. Côtelette. Faut que je vous le précise, l'abbé, il a la soutane alerte, comme un scout, toujours prêt à la trousser, prêt à la trémousser. Un jour, ce jeune homme à la soutane alerte se rend chez sa maîtresse, qui l'attend, en tout du moins il l'espère, dans sa chambre, allongé sur le lit, les jambes légèrement écartées. Enfin, il arrive donc à la ferme, se dirige vers la porte, tend la main pour l'ouvrir, et là, il entend un bruit. Oh! Il est là! Le vilain gros mari! Il est rentré plus tôt que prévu. Et elle est là. Tellement triste, elle grignote une olive. Le curé a l'air dépité, il recule. Il réfléchit, il se gratte le menton, il se gratte la tête. Il était venu avec l'intention de mener son petit papa Rome. Et je ne passerai pas par 4 chemins pour y arriver. Alors, il marche vers la droite, la gauche, la droite, enfin bref, il fait les 100 pas. Et comme il est aussi vif de l'esprit que du bassin, il trouve vite une idée. Il ouvre la porte et entre à la volée. Gens de mauvaise vie, que la honte vous emparouille. Que faisiez-vous là à l'instant? Monsieur l'abbé, ma femme et moi, nous mangions, même si c'est pas mangeable. Ah! Vous mentez mal, bonhomme. Hélas, pour votre part de paradis perdu, je vous ai vu baiser épouvantablement. Brigand, vous lui fourriez la marmite avec votre cuillère. J'en ai encore une nausée tenace. Mais monsieur l'abbé, je touche pas à ça, moi, la cuisine. J'ai pas fait ça, je vous le jure. Sur la tête du bon Dieu, je vous le jure. Sur la tête du bon. Oh Seigneur, pardonnez-le. Allons donc, là au seuil de chez vous, alors que je refaisais mon lacet d'effet, mon œil, innocemment par le trou de la serrure, a constaté les faits. Vous, monsieur le ventru, vous teniez cette pauvre femme écartée sur la table et vous fourriez rudement votre baguette au four. Qu'avez-vous à répondre? Mais c'est pas moi. Un diablotin a trompé votre vue. Le diable! C'est possible. En effet, la maison est peut-être endiablée. Gardons notre sang-froid. Avant toute chose, vous, sortez et faites comme à l'instant j'ai fait. Si vous voyez au-dedans ce que je n'ose dire, il faudra, je le crains, exorciser les lieux. Nous n'aurons pas le choix. Allez. Il pousse le mari dans le jardin, claque la porte d'un coup de talon, tire les 4 verrous, clac, 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 à peine s'est-il retourné qu'il trouve la femme, étendue parmi les victuailles, les jambes écartées au-dessus de la tête, le jupon relevé au-dessus du nombril,
jusqu'à entendre l'époux battre à la porte en hurlant au démon pernicieux. Oh bon frelon, le curé enfonce son doigt dans la chair fraîche de sa maîtresse. Il enfonce, il le sort, 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 il le sort, il le sort, il le sort. Ah, ouais, les deux amants jouissent. Puis le curé va chercher le mari. Monsieur l'abbé, exorcisez, je vous en supplie, je paierai tout ce qu'il faut, je paierai même 2 fois plutôt qu'une. Et le mari, il paya même plutôt 3 fois qu'une, car le diable mit plusieurs années à partir de là où il est. Et là où il est, il restera. Ou pas. Ça le fait pas. J'ai besoin de baisers, j'ai besoin de caresses. Ton départ a laissé comme un gouffre profond, un grand trou dans mon cœur. J'ai besoin de baisers, mon désir le confesse. Mais tu as emporté le morceau de ta vie qui comblait mon bonheur. Et mon âme impatiente n'est pas près d'oublier comme en langue vivante tu savais t'exprimer. M'en as-tu débité? M'en as-tu débité? Des refrains de tendresse, qui m'ont tant fait mouiller de mes larmes d'amour, nos frissons partagés. Je vois encore le premier soir de ton voyage, tout mon courage m'abandonne. Tu abandais ta volonté pour te permettre de mieux me mettre Devant les faits, c'est que j'ai toujours le train fumant dans la mémoire. Je vois la gare d'où tu partis. Tu étais bien monté en queue qu'ils m'en souviennent, malgré ma peine, toute la vie. J'ai besoin de baisers, j'ai besoin de caresses. Ton départ a laissé comme un gouffre profond, un grand trou dans mon cœur. Dans le fil de mes jours, c'est un nœud qui se dresse et m'échappe toujours quand je veux le saisir pour soigner ma douleur. Pour qu'enfin se déchire le destin malheureux, il faudrait que je tire un grand coup sur ce nœud. On revient enfiler ce collier de tendresse. Oh, reviens mon aimé, crie mon cœur entrouvert. J'ai besoin de baisers. Du coup, c'était les Fissilis. Et puis c'est terminé.